culte du dimanche. Aimés, bonjour. Merci de nous accueillir chez vous, sur vos écrans téléviseurs, sur vos tablettes, sur vos téléphones. Aujourd'hui encore, nous rendons grâce au Seigneur qui nous donne le souffle de vie ce matin et qui nous permet d'être encore là pour partager avec vous la parole de Dieu. Je voudrais ce matin partager la parole de Dieu avec vous dans l'évangile selon Jean, au chapitre 7, du verset 37 au verset 39. Je reprends Jean chapitre 7, du verset 37 au verset 39. C'est un texte bien connu de tous les lecteurs de la Bible. Je voudrais lire ces trois versets. Les derniers jours, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Le thème de mon message ce matin est « Le chrétien, un centre de distribution ». Le chrétien, un centre de distribution. Mon message de ce matin est compartimenté en deux grands points. Et le premier point a trait au contexte et mon deuxième point a trait à l'invitation de Jésus, parce que c'est de cela dont il est question dans ce texte. Pourquoi est-ce que je voudrais parler du contexte? Parce que le contexte dans lequel Christ a fait cette déclaration, a lancé cette invitation, est aussi très important pour comprendre le pourquoi ou la portée de sa déclaration. La Bible dit au verset 37, le dernier jour, le grand jour de la fête. C'est comme ça que la Bible commence par le verset 37 que nous venons de lire, par lequel nous commençons notre texte de ce matin. La Bible dit le dernier jour, le grand jour de la fête. La question que l'on peut se poser est celle de savoir de quelle fête parle-t-on dans ce texte. Et pour répondre à cette question, nous allons recourir au chapitre, toujours au même chapitre 7, mais au verset 2, où il est dit ceci. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles, était proche. Je reprends le verset 2 du chapitre 7, ou du même chapitre, dit ceci. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles, était proche. Donc, le texte que nous avons pris se déroule dans un contexte de célébration de la fête des tabernacles, qui était l'une des fêtes juives et qui était je dirais même la plus populaire et la plus joyeuse parmi toutes les fêtes juives. Nous avons vu au cours des semaines passées avec vous certaines fêtes juives. Nous avions vu la Pâque. Nous avons aussi célébré aussi la Pentecôte, parce que les deux fêtes continuent à se célébrer encore aujourd'hui. Mais aujourd'hui, le texte que nous avons en face de nous, c'est un texte qui se déroule dans un contexte de célébration de la fête de Tabernacle. La fête de Tabernacle est aussi appelée la fête des huttes. En hébreu, c'est ce mot-là qui donne Sukkot. Elle est aussi appelée la fête des tentes. Elle est aussi appelée la fête des cabanes. Elle est aussi appelée la fête des récoltes. Elle avait souvent lieu entre mi-septembre et mi-octobre, après la récolte des fruits. Et la récolte, la période des récoltes s'est terminée souvent par la récolte des olives. Ce qui fait que pendant tout ce temps, ils sont déjà en été, ça veut dire qu'ils sont en saison sèche, si nous devons
rapporter cela à notre saison ici chez nous. Et cette fête, d'une manière générale, elle s'est déroulée pendant 7 jours. Et le 8e jour était le jour de la clôture. C'est le 8e jour qu'on appelait souvent le grand jour. Et cette fête, elle rappelait aux Juifs l'époque où leurs ancêtres avaient campé dans le désert. Et durant 7 jours, pendant cette célébration des tabernacles ou des huttes ou de cabanes, les enfants d'Israël ou les Juifs avaient l'habitude de dormir dans les jardins ou sur le toit ou sous des tentes ou des huttes de branchage. Et cela, ils le faisaient chaque année. Les gens qui étaient un peu riches, ceux qui étaient en ville, sur leur balcon, sur leur toiture, ils pouvaient dresser leur tente en branchage là au-dessus. Et pendant cette période de célébration, ils passaient la nuit dans ces huttes ou ces cabanes qu'ils avaient dressées sur le toit de leur maison, ou d'autres les faisaient dormir dans les cabanes, les huttes qu'ils avaient placées dans leur cour ou la cour de leur parcelle, ou d'autres carrément sur les avenues. Et cela, c'était une manière pour eux d'expérimenter, de vivre ce que leurs ancêtres avaient expérimenté lorsqu'ils ont quitté l'Égypte et qui devaient camper dans le désert. C'était en commémoration de cette expérience-là, ou de ces jours passés-là, ou de ces expériences vécues par leurs ancêtres, qu'ils faisaient cela. Alors, vous verrez que déjà, même dans les livres de Lévitique, cette fête a été instaurée officiellement par les seigneurs. Et vous verrez que dans les Lévitiques, il y a des instructions qui ont été données à Moïse, et Moïse à son tour les a données aussi aux enfants d'Israël. C'est ainsi qu'un texte comme celui de Lévitique 23, le verset 34, dit par exemple celui-ci, je veux le lire jusqu'au verset 36, parle aux enfants d'Israël et dit, le 15e jour de ce mois, de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle, vous ne ferez aucune œuvre servile. Donc, vous verrez que selon les instructions qui sont données dans Lévitique, initialement, les enfants d'Israël devaient célébrer cette fête pendant 7 jours, et pendant les 7 jours, ils devaient offrir des sacrifices à l'Éternel sur son autel. Et la Bible dit, le 7e jour, le 8e jour, il y aura une sainte convocation, et au cours de cette sainte convocation-là, au cours de ce jour-là, le 8e jour, le jour de la sainte convocation, les gens ne devaient pas travailler, c'était presque comme le jour du sabbat. Les gens ne devaient pas travailler, mais au contraire, ils devaient offrir des sacrifices à Dieu, ils devaient être tous réunis pour assister à cette cérémonie de clôture de cette fête des tabernacles. Et le 8e jour, et maintenant, comme dans le texte que nous avons pris dans Jean, on ne sait pas si, quand Jésus-Christ a fait sa déclaration, si c'était le 7e ou le 8e jour, mais la Bible ne le dit pas, mais tout ce que nous savons, c'est que c'était à la fin de la fête. Et c'est ce jour-là, le jour où il y avait une convocation solennelle, où Jésus-Christ en a aussi profité pour faire sa déclaration, pour lancer son appel. Mais plus tard, nous constatons que selon la tradition juive, il y a eu d'autres éléments additifs à cette fête. C'est-à-dire que, à part les recommandations que nous trouvons dans les livres de Lévitique, il y a d'autres éléments qui ont été ajoutés quelques siècles avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, et ce jour-là particulièrement,
il y avait certaines pratiques, il y avait certains éléments qui avaient été ajoutés à cette fête qui se faisaient, et Christ a pris certains éléments additifs ou certaines pratiques qui se faisaient, qu'on avait ajoutées à cette fête des tabernacles. Il s'est servi de cela pour, au fait, parler de lui-même. Quels sont ces éléments additifs à la fête des tabernacles? Premièrement, en dehors des sacrifices qui devaient être donnés pendant les 7 jours, nous voyons premièrement qu'il y a à peu près 4 éléments qui ont été ajoutés et qui étaient très courants pendant que Jésus-Christ était vivant. Il y avait par exemple un rituel de l'eau. Je vais expliquer. Il y avait une procession qui partait de la source de Siloé ou du réservoir de Siloé jusqu'au temple. Il y avait des prières pour la pluie. Les gens, pendant ce temps, pendant qu'ils faisaient la procession, ils faisaient aussi une prière demandant la pluie. Et il y avait aussi la lecture des textes bibliques tels que Ésaïe 12, le verset 3, qui était faite. Il y avait aussi Zacharie 9, le verset 14, qui était faite, mais le plus souvent, c'était le texte le plus poignant, c'était Ésaïe 12, le verset 3. Pendant cette fête, les gens ont pris aussi l'habitude de sonner du chauffard. Chauffard, c'est une trompette qui est faite à partir d'une corne de bélier. C'est cela qu'on appelle le chauffard. Donc, en un mot, on sonnait aussi de la trompette. Et si je dois entrer en détail, qu'est-ce qui se faisait? C'est-à-dire que chaque jour, non seulement on offrait des sacrifices qui étaient complètement consumés par le feu, mais chaque jour, il se faisait aussi un rituel de l'eau. Qu'est-ce que j'entends par rituel de l'eau? Ça veut dire que le souverain sacrificateur, accompagné de tout le peuple, chaque jour, il descendait jusqu'à la source de Siloé. Dans d'autres versions, on identifie cela aussi à la source de Guillon. Et de là, le souverain sacrificateur allait avec une cruche, il puisait de l'eau au réservoir. En fait, Siloé, c'est une source. Il puisait de l'eau au réservoir ou à la source de Siloé, et il devait monter avec cette eau-là en procession jusqu'au temple, et il était accompagné de peuple. Les sacrificateurs ne les faisaient pas seuls, non seulement il y avait d'autres sacrificateurs, mais il y avait aussi le peuple qui l'accompagnait, et en procession, ils étaient en train de marcher avec cette eau avec laquelle ils venaient du réservoir de la source de Siloé. Ils allaient avec jusqu'au temple, et au temple, il y avait l'autel où on faisait des sacrifices, et à côté de l'autel, comme il fallait pas verser l'eau sur le feu qu'il y avait sur l'autel, il y avait à côté de l'autel, il y avait un bassin qui était dressé là à côté de l'autel où on devait faire cette offrande de l'eau. Le souverain sacrificateur qui en procession est venu du réservoir de Siloé venait avec jusqu'à l'autel et versait cette eau-là dans le bassin qu'on avait mis, c'était un bassin presque en argent, qu'on avait mis à côté de l'autel, et c'est là que il versait cette eau-là dans cette atmosphère de sacrifice, dans cette atmosphère de procession, et vous verrez que quand il venait avec ces sacrifices-là, c'est pendant ce temps qu'il faisait la lecture de ce texte d'Ésaïe 12, le verset 3 qui dit « Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut », je le reprends, « Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut », et les sacrificateurs, les autres sacrificateurs marchaient autour de l'autel, ils étaient en train de marcher pendant qu'on faisait cette lecture-là, ils marchaient autour de l'autel, et il y avait la chorale qui était en train de chanter le Hallel. Le Hallel, c'est le psaume qui va du psaume 113 au psaume 118. Ils étaient en train de chanter ce chant-là. Et ensuite, lorsqu'ils ont chanté tous ces chants-là, les souverains sacrificateurs qui avaient la cruche d'eau avec laquelle ils étaient venus de Siloé prenaient cette eau-là et ils versaient en offrande dans ce bassin-là à l'Éternel, notre Dieu. Mais il y avait une particularité, c'est que le 7e jour,
parce que la fête s'est déroulée pendant 7 jours et le 8e jour, c'était le jour de clôture. Le 7e jour, l'histoire raconte que le souverain sacrificateur ainsi que tous les sacrificateurs faisaient au moins 7 fois le tour de l'autel avec la cruche d'eau en train de lire les Ésaïe 12, le verset 3, et à un moment donné, les sacrificateurs, pendant qu'ils faisaient le tour, pendant 7 fois, ils étaient en train de chanter. Ils chantaient. C'est dans ce climat-là de joie. Et la Bible dit que chaque jour, quand ils venaient, pendant les 7 jours, on sonnait aussi 3 fois la trompette à cause du caractère très joyeux de cette fête, parce que c'était une fête, ce n'était pas un deuil. On sonnait de la trompette. Et on sonnait de la trompette pour rappeler aux gens que c'était une fête, c'était une célébration. Et le dernier jour, le 7e jour, il faisait 7 fois, toujours dans cette ambiance, et on sonnait de la trompette, et on priait l'Éternel, et on faisait la prière pour demander aussi la pluie. Non seulement on offrait l'eau en sacrifice, mais on faisait aussi des prières pour demander la pluie. Cette cérémonie, effectivement, lorsque vous regardez l'histoire, ou les cycles de l'agriculture d'Israël, vous verrez que cette fête était célébrée, comme je disais, entre septembre et octobre. Nous sommes presque en été, ça veut dire que c'est la période où ils ont fini où ils terminent effectivement à faire la récolte. Et les dernières récoltes, c'était les olives. Ils ont fini de faire la récolte et bientôt, ça allait être le temps des labours et des semailles. Ça veut dire que le temps où il fallait encore préparer la terre et prendre toutes les semences ou les semailles qu'on avait pour les mettre encore sur la terre pour la saison prochaine. Mais pour que l'on fasse les labours, pour qu'on puisse labourer la terre, ils avaient besoin de la pluie. Or, nous savons que la terre, déjà en Palestine, c'est une terre qui est presque aride. C'est une terre qui n'est pas humide. La saison elle-même, elle est rude. Des fois, il n'y a pas, nous sommes presque dans le désert. Des fois, il n'y a pas de pluie. Des fois, les pluies ne viennent pas à temps. C'est pour ça que, dans la tradition juive, ils ont ajouté aussi ces aspects de l'eau, les rituels de l'eau et les prières de la pluie à cette fête des tabernacles qui précède presque la période de la boue. C'est ainsi que ils devaient aussi profiter de cette période-là aussi pour prier, demander à Dieu qu'il envoie la pluie. Parce que si la pluie ne tombe pas, il n'y aura pas moyen qu'ils fassent les labours. Cela veut dire que la saison ou la culture prochaine est déjà compromise et ils ne peuvent pas espérer avoir quoi que ce soit. Donc, c'est une manière de dire que l'eau était très importante, la pluie était très importante et ils offraient en sacrifice, en offrande cette eau pour effectivement recevoir de la part de Dieu la faveur qui allait faire en sorte que la pluie puisse tomber et qu'ils puissent labourer, qu'ils ne manquent pas à manger, qu'ils ne manquent pas le nécessaire pour leur vie, parce que n'oubliez pas que le peuple israélite à cette époque, c'est un peuple cultivateur, il vit pratiquement de l'agriculture, il vit pratiquement de l'élevage. Donc la bénédiction, en demandant la pluie, il demandait en réalité la bénédiction de Dieu. Et c'est dans ce contexte que Jésus-Christ, au fait, est venu faire sa déclaration. Ça veut dire que pendant 7 jours, ces hommes et ces femmes ont fait ce va-et-vient entre le réservoir ou la source de Siloé et le temple. Ces hommes et ces femmes ont fait des offrandes à Dieu de l'eau, non seulement des autres choses, mais aussi de l'eau. Ces hommes ont fait des prières pour demander de l'eau auprès de Dieu. Et c'est dans ce contexte que lorsque le Seigneur Jésus-Christ vient, d'ailleurs il est venu au milieu de la fête, ses frères biologiques lui demandaient d'aller déjà au début de la fête, parce que tous les hommes avaient l'obligation d'aller à cette fête-là. Mais Jésus-Christ, malgré que ses frères le poussaient à y aller, n'est pas allé au même moment qu'il est arrivé dans cette fête-là, au milieu de la semaine. Et vers la fin de la semaine, la Bible dit dernier jour, le grand jour de la fête, la Bible dit que c'est ce jour-là que Jésus s'est manifesté et il a pris la parole. Et quand il a pris la parole, la Bible dit le dernier jour,
le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » C'est ce grand jour où Jésus-Christ a proclamé cette parole. Donc il était très important que nous parlions du contexte pour que nous voyions la connexion qu'il y a entre le contexte et l'invitation de Jésus, qui constitue même notre deuxième point de notre enseignement de ce matin et que j'aimerais aborder. Vous verrez que Jésus fait cette déclaration devant une foule qui a assisté pendant toute une semaine, pendant 7 jours, à cette cérémonie que faisait le souverain sacrificateur accompagné des autres sacrificateurs ainsi que tout le peuple. Dans cette invitation, vous verrez que Jésus reprend le symbolisme de l'eau. Je reprends, dans cette invitation que Jésus-Christ lance ce jour-là, Jésus va reprendre les éléments de cette cérémonie ou de ce rituel qu'ont fait les Israélites pendant 7 jours. C'est là que Jésus-Christ va prendre les éléments dont il va se servir pour parler de lui-même, pour montrer que lui, contrairement à ceux qui vont chercher, à ceux dont il a besoin, cette pluie qu'ils ont besoin périodiquement, lui, il est la source permanente d'eau vive. Il déclare au cours de cette fête qu'il est lui-même la source d'eau qui donne la vie. Donc Christ est allé prendre seulement un des éléments de cette cérémonie ou de ce rituel pour s'en servir, pour se l'appliquer, pour montrer la différence qu'il y a entre lui, qui est la source permanente d'eau vive, et cette eau dont ils ont besoin, qui n'est pas permanente. Et Jésus-Christ se sert de ces éléments pour lancer son invitation. C'est pour ça que j'aimerais pendant un instant que nous puissions nous attarder un peu sur les différents volets de l'invitation de Christ, parce que ceci va nous permettre de comprendre la richesse qu'il y a dans cette invitation que Christ a lancée ce jour-là aux hommes et aux femmes. Cette invitation de Christ nous est encore adressée aujourd'hui. Cette invitation de Christ est encore valable aussi pour nous aujourd'hui. Voilà pourquoi il est important que nous puissions nous attarder pendant quelques instants sur les différents aspects, les différents volets que nous trouvons dans cette invitation de Christ. Mais pour que nous puissions effectivement comprendre ou tirer la substance des différents volets de cet élément de Christ, j'aimerais que nous puissions analyser les différentes expressions qu'il y a dans cette invitation que Christ a lancée au peuple à haute voix ce jour-là dans le temple ou devant la foule. Première expression qui nous permet ce matin de voir les différents volets qu'il y a dans l'invitation de Christ. Nous voyons premièrement, la Bible dit que se tenant debout s'écria. Se tenant debout s'écria. Pour donner un caractère solennel, vous verrez que Christ, lorsqu'il lance son invitation, Christ se tient debout. Contrairement à l'habitude qu'avaient les rabbis lorsqu'ils enseignaient, ils étaient souvent assis, et même Christ lui-même, les quelques fois ou souvent lorsqu'il a eu enseigné, nous voyons qu'il était assis. Mais ce jour-là, pour donner un caractère solennel à son invitation, lui-même on l'appelait aussi maître, mais ce jour-là, pour lancer cette invitation, il n'est pas resté assis. La Bible dit que Christ s'est tenu debout. Et la Bible dit qu'il n'a pas parlé posément, mais la Bible dit qu'il s'écria. Il a crié à haute voix. Pourquoi il crie à haute voix? Parce qu'il veut attirer l'attention des gens. Il veut que le monde entende, reçoive son invitation. Il veut que le monde reçoive son appel. Car son invitation est salvatrice. Christ sait que l'invitation qu'il lance à toute cette foule, c'est une invitation qui est salvatrice pour eux. Et c'est pour ça qu'il ne veut pas qu'il y ait seulement un groupe d'hommes qui entendent seulement son invitation. Mais Christ crie à haute voix. Aujourd'hui encore, Christ crie à haute voix et il veut que un maximum possible des hommes et des femmes puissent écouter, entendre son appel. C'est pour ça que ce matin, je voudrais, comme c'est nous qui sommes le relais de Christ,
depuis qu'il est monté au ciel, nous qui sommes ses disciples, nous devons permettre, nous devons faire en sorte que l'appel ou l'invitation de Christ soit entendue par le plus de gens possible. Nous ne devons pas nous gêner, nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que l'invitation de Christ soit entendue, pour que l'appel de Christ soit entendu par le plus de gens possible. Si cela exige que nous mettions des moyens, si cela exige que nous mettions notre énergie pour que l'appel de Christ soit entendu par un plus grand nombre de personnes, ne nous gênons pas, parce que ce jour-là, si ce n'était pas important qu'un grand nombre de personnes puissent recevoir l'appel de Christ, Christ n'allait pas se mettre debout et il n'allait pas crier à haute voix, il n'allait pas lancer son appel. Le but de Christ, c'était que les plus de gens possibles puissent l'écouter, puissent entendre son invitation, puissent recevoir son appel. Aujourd'hui encore, Christ nous a chargés pour que nous soyons des canaux par lesquels les hommes et les plus de gens possibles entendent son appel, reçoivent son invitation. Deuxième chose, ou deuxième volet que nous trouvons dans cette invitation de Christ, c'est qu'il dit, si quelqu'un a soif, je reprends, si quelqu'un a soif, il s'agit d'un besoin spirituel ici et non d'un besoin physique. Lorsque Christ parle de la soif, il ne parle pas d'un besoin physique ou d'un besoin organique, mais il parle d'un besoin spirituel. C'est une sorte de parallélisme qu'il fait et ne répond à cette invitation que celui qui reconnaît sa soif spirituelle. C'est quelque chose que nous devons retenir. Donc, reconnaître sa soif est synonyme de reconnaître son état de pécheur. C'est ce que cela veut dire. Lorsque Christ dit, si quelqu'un a soif, ça veut dire que si quelqu'un reconnaît qu'il a des besoins spirituels, si quelqu'un reconnaît qu'il a des insuffisances spirituelles, si quelqu'un reconnaît qu'il est un pécheur, et cela est très important, pour que quelqu'un réponde à cet appel, ou pour que un homme vienne répondre à cet appel, c'est un homme qui doit reconnaître réellement qu'il a des besoins spirituels et qu'il voudrait s'approcher de Dieu. Un homme qui ne reconnaît pas ou qui n'est pas conscient de son grand besoin spirituel, c'est un homme qui ne s'approchera jamais du Seigneur. Donc, seuls les hommes qui, après avoir entendu l'appel ou l'invitation du Seigneur, ils sentent, ils prennent conscience effectivement qu'ils ont besoin, qu'ils ont soif de cette eau-là spirituelle. Ce sont ces hommes-là qui répondront à l'appel. Seuls ceux qui ont pris conscience viendront dire, Seigneur, me voici. Mais quelqu'un qui entend effectivement l'appel du Seigneur, mais il ne prend pas conscience que réellement il a besoin, il a soif, il ne répondra jamais à cet appel. C'est pour vous dire que quand bien même le Seigneur a lancé cet appel, mais il ne force personne. Il laisse quand même la responsabilité à chacun de nous d'utiliser ou d'user de sa volonté pour répondre à cet appel. Cet appel, en réalité, doit conduire chacun de nous à faire une introspection, à rentrer en lui-même et à voir s'il n'a pas réellement soif, il n'a pas besoin réellement, il n'a pas de besoin spirituel. En principe, lorsque Dieu nous lance un appel ou lorsque Dieu nous utilise pour lancer un appel vers des hommes et des femmes, cet appel est une interpellation, cet appel doit conduire en principe chacun à se poser la question, à rentrer en lui-même, à prendre conscience de ses besoins spirituels. Le monde dans lequel nous sommes, le monde qui nous écoute, les hommes et les femmes qui m'écoutent aussi ce matin, ont des besoins spirituels. Vous avez des besoins spirituels. J'aimerais qu'au travers de cet appel, de cette parole, que vous puissiez prendre conscience de vos besoins spirituels. Nous n'avons pas seulement besoin de choses physiques, nous avons aussi des besoins spirituels. Ces hommes, certes, ils avaient besoin de l'eau. C'est pour ça qu'ils faisaient cette procession à chaque fête des tabernacles. C'est pour ça qu'ils faisaient cette prière pour demander la pluie. Parce qu'ils avaient besoin de s'aimer, de cultiver et avoir des choses à manger, des choses qui allaient répondre à leurs besoins physiques. Mais Jésus-Christ est venu leur dire, vous n'avez pas seulement besoin
des besoins physiques, mais vous avez aussi des spirituels. Ces choses-là, l'eau que vous demandez, la pluie que vous demandez, ne pourra jamais combler vos besoins spirituels. Mais voici moi qui suis là. Mais voici moi qui suis au-devant de vous. Je peux répondre à ces autres besoins spirituels auxquels ne peut satisfaire des besoins physiques. C'est pour ça qu'il a dit, si quelqu'un a soif, quel que soit tout ce que vous avez, vous pouvez avoir voiture, vous pouvez avoir maison, vous pouvez avoir toutes les richesses du monde. Ces choses-là ne combleront que vos besoins physiques. Mais quant à vos besoins spirituels, vous avez besoin du Seigneur. Vous avez besoin, effectivement, de répondre à son appel. Si quelqu'un a soif, donc vous devez reconnaître que vous avez aussi des besoins, vous avez soif, vous avez des besoins spirituels. Troisième chose, ou troisième volet de cette invitation, il dit qu'il vienne. Il dit qu'il vienne. C'est lui qui reconnaît sa soif doit faire une démarche. C'est ce que Christ demande ici. Ça veut dire que certes vous avez entendu l'appel, certes que vous avez pris conscience que vous avez des besoins spirituels, mais cela ne s'arrête pas là. Il y a une démarche que vous devez faire, et la démarche que vous devez faire, c'est aller vers la source d'eau vive. Et cette source d'eau vive, c'est Jésus. C'est l'assoiffé qui va vers la source. C'est l'assoiffé qui va vers le puits. C'est l'assoiffé qui va vers la rivière. C'est l'assoiffé qui va vers le robinet. Et non le contraire. Donc Jésus, lorsqu'il dit qu'il vienne, il demande à ce que celui qui a soif s'engage ou qu'il prenne sa responsabilité en allant vers la source. Donc, lorsque Christ dit qu'il vienne, il demande à cet homme ou à cette femme qui a pris conscience qu'il a ou qu'elle a des besoins spirituels, de faire un autre effort, d'aller vers la source. Il y a des moments où c'est à nous, c'est à la personne qui est dans les besoins, d'aller vers celui qui peut résoudre, qui peut satisfaire ce besoin-là. Et dans ce cas, Christ insiste que c'est à l'homme qui a pris conscience de venir vers lui. N'attendez pas toujours que le Seigneur vienne vers vous. Il est déjà venu vers vous. Il vous a lancé un appel. Mais maintenant que l'appel, l'invitation vous a été lancée, c'est à vous de faire aussi votre part. Votre part, c'est venir répondre à l'appel. Votre part, c'est venir vers le puits. Votre part, c'est venir vers la source. Votre part, c'est venir vers le robinet. Donc, n'attendez pas à ce que le Seigneur fasse à votre place ce que vous devez faire. Quatrième chose, ou quatrième volet de cette invitation, il dit qu'ils boivent. Non seulement qu'ils reconnaissent qu'il a soif, non seulement que cet homme puisse venir, non seulement qu'il vienne, mais la Bible dit, lorsqu'il vient, il faut aussi qu'il boive. Et ça, c'est très important. Celui qui arrive à la source doit prendre de l'eau et mettre dans la bouche. Il doit exercer sa volonté pour étancher la soif. Parce que si tu viens à la source pour boire et que tu ne prends pas l'eau pour mettre dans ta bouche, il est très difficile que tu puisses étancher la soif. Donc il y en a qui viennent à Jésus, mais qui refusent de boire. Et nous avons un exemple, une illustration dans la parole de Dieu, c'est le jeune homme riche. Nous sommes dans Marc 10, le verset 17. La Bible dit ceci: comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, il lui demanda: bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Le verset 21. Jésus, l'ayant regardé les mains, puis il lui dit: il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais il s'assombrit à ces paroles et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Il y en a effectivement, lorsque ils ont entendu l'appel, ils ont senti que c'était un appel important, une invitation importante que le Seigneur leur a lancée. Ils ont même accouru vers le Seigneur. Mais quand ils arrivent et qu'ils doivent boire, à cause de certaines raisons, il y en a qui n'arrivent pas à boire ou qui refusent de boire. Et dans le cas de ce jeune homme, c'est parce qu'il avait de grandes richesses, des choses auxquelles il ne voulait pas renoncer. Des fois, pour boire, on doit renoncer à certaines choses. Des fois, pour boire, on peut avoir certaines choses à main qui ne sont pas utiles à ce moment-là. Il faut les mettre de côté pour prendre de l'eau et mettre dans la bouche. Et des fois, certaines choses que nous avons entre nos mains
nous empêche effectivement de prendre de l'eau et de boire. Et ce jeune homme, il avait entre ses mains des grandes richesses, des grandes choses qui avaient beaucoup d'importance pour lui, qui étancher sa soif, que recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. Et il a estimé que ce n'était pas possible. Il a refusé de boire et il est parti. Donc, lorsque Christ dit, il faut qu'il vienne et qu'il boive, il veut dire, en d'autres termes, il faut qu'il s'approprie ma personne. Il faut qu'il s'approprie le Seigneur Jésus par la foi. En d'autres termes, ça veut dire, il faut qu'il croie en Jésus. Parce que c'est ça boire à la source. C'est ça boire de l'eau dans ce contexte-ci. Dans ce texte, boire veut dire, il faut s'approprier Jésus par la foi. Boire veut dire qu'il faut croire dans le Seigneur Jésus. Parce que si tu ne crois pas dans le Seigneur Jésus, il te sera difficile d'étancher ta soif spirituelle. Il n'y a que le Seigneur Jésus qui étanche la soif spirituelle. Notre besoin spirituel, il n'y a que le Seigneur Jésus qui peut l'étancher. C'est pour ça que l'invitation en réalité que Christ a lancée au peuple ce jour-là, de venir boire, c'était une invitation effectivement de l'accepter, de le recevoir, de l'accepter dans leur cœur comme leur Seigneur et Sauveur, comme le Messie. C'est en réalité l'invitation qu'il était en train de lancer au peuple de Dieu ce jour-là. Cet appel nous est encore lancé, cet appel vous est lancé aussi ce matin. Là où vous êtes, si vous entendez sa voix, la Bible dit, n'endurcissez pas votre cœur. Deuxième chose que nous voyons dans cette invitation du Seigneur Jésus, c'est que il y a une conséquence lorsque on décide de répondre à cette invitation. Il y a une conséquence à notre réponse positive à l'invitation de Christ. Il dit ceci au verset 38, « C'est lui qui croit en moi. » Vous voyez, c'est pour ça que j'ai dit boire équivaut à croire en Jésus-Christ. Et Jésus continue en disant, « C'est lui qui croit en moi. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Conséquence normale que Christ donne dans ce texte à tout celui qui accepte de boire. Il dit ceci, « De fleuves d'eau vive couleront de son sein. » En d'autres termes, après avoir accepté Jésus-Christ, le croyant ou le chrétien doit être un canal par lequel des fleuves d'eau vive sont procurés aux autres. Parce qu'il dit ceci, « Lorsque vous m'acceptez, à votre tour, par le fait que vous avez cru en moi, à votre tour, ou qu'est-ce que vous allez constater? Vous allez constater que des fleuves d'eau vive vont commencer à couler de vous. Pourquoi? Parce que lui qui est la source d'eau vive est en vous. C'est tout à fait normal que des fleuves commencent à couler en vous ou de vous. Il n'y a aucun fleuve qui tire sa source de lui-même. Tout fleuve dans le monde trouve toujours sa source quelque part. Le fleuve Congo a sa source plus loin là-bas, dans un petit ruisseau qu'on trouve plus loin, dans le Katanga qu'on appelle Kilelabalanda. C'est là que vous allez trouver que le fleuve Congo tire sa source là-bas. C'est un petit ruisseau de rien du tout. Et plus loin, vous allez trouver qu'il y a d'autres ruisseaux, d'autres rivières qui constituent encore des sources du fleuve Congo, le grand fleuve, le majestueux fleuve Congo. Donc il n'y a aucun fleuve qui a sa source en lui-même. Non, tout fleuve a sa source quelque part. Et ici, tous ces fleuves qui vont découler de vous en tant que chrétien, lorsque vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ, tirent leur source de Jésus-Christ qui est la source d'eau vive. C'est pour ça que c'est lui qui l'accepte comme Seigneur et Sauveur, accepte d'avoir en lui la source d'eau vive. Et c'est tout à fait normal, lorsque vous l'avez accepté comme la source d'eau vive, c'est lui qui vous donne cette source, cette vie éternelle, il est tout à fait normal que son esprit qui vient habiter en vous, effectivement, puisse déverser de dons, puisse déverser des grâces en vous. C'est tout ce don-là, c'est toutes ces grâces-là qui constituent des fleuves. C'est pour ça que le mot fleuve est au pluriel, parce que lorsque vous acceptez Christ, son esprit, effectivement, en vous,
fait un travail, déverse plusieurs grâces en vous. Il n'y a pas que de dons spirituels, mais il y a plusieurs grâces que l'Esprit de Dieu que vous recevez après avoir accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, après avoir accepté de boire à cette source-là permanente, vous devenez aussi une source, vous devenez aussi un canal par lequel d'autres peuvent aussi recevoir les grâces venant de Dieu. Nous sommes pendant le mois de prière, et notre mois de prière, nous l'avons baptisé « Faites voir Jésus » ou « Faire voir Jésus ». Lorsque vous devenez, ou lorsque vous buvez, comme Jésus nous demande de boire, vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ, en principe, parce que nous avons reçu l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu a fait un travail en nous, non seulement il nous a baptisés, mais il fait un travail en nous, en principe, à cause de l'Esprit de Dieu, nous sommes capables aussi à notre tour de procurer des fleuves, de devenir des canaux par lesquels des fleuves d'eau vive sont procurés aussi à d'autres. C'est-à-dire nous devenons un canal par lequel les grâces divines sont données, sont distribuées aussi aux autres. Ça veut dire que les autres peuvent profiter de cette vie de Dieu, peuvent profiter de toutes les bonnes choses que la vie de Dieu a produites à nous. Ça veut dire qu'à ce moment-là, comme j'ai dit au début, le chrétien devient un centre de distribution. C'est à cause de cela que j'ai intitulé mon enseignement de ce matin, le chrétien, un centre de distribution. À ce moment-là, le chrétien en qui coule des fleuves d'eau vive est capable effectivement de faire montre de plusieurs dons, est capable de faire montre de plusieurs grâces, et il peut déverser ces grâces, les autres peuvent en bénéficier. Le chrétien en principe qui a fait cette expérience, en qui coule des fleuves d'eau vive, c'est un chrétien qui cesse d'être égocentrique, c'est un chrétien qui donne, c'est un chrétien qui n'est pas tourné vers lui-même, mais c'est un homme qui est tourné vers les autres. C'est un homme, c'est pour ça que un homme en qui coule des fleuves d'eau vive, c'est un homme qui est préoccupé même par le salut des âmes. Il est tourné vers les âmes qui sont perdues pour qu'eux aussi, à leur tour, qu'ils entendent l'invitation du Seigneur, qu'ils répondent à l'appel de Dieu, qu'ils boivent et qu'eux aussi, à leur tour, deviennent aussi des canaux par lesquels des fleuves d'eau vive vont couler vers les autres. Un chrétien en qui coule des fleuves d'eau vive, c'est un chrétien qui influence son entourage. C'est quelqu'un, lorsqu'il arrive quelque part, sa vie spirituelle influence tous ceux qui sont autour de lui. C'est quelqu'un qui dégage la joie et qui contamine les autres avec sa joie. C'est quelqu'un qui partage sa connaissance. C'est quelqu'un qui partage sa sagesse. C'est quelqu'un qui partage son expérience. Parce que c'est un homme qui donne. C'est un homme qui est constamment tourné vers les autres. C'est un homme qui est constamment tourné vers le donner. C'est un homme qui est concerné permanemment par ce qu'il peut donner, par ce qu'il peut déverser sur les autres, par ce qu'il peut déverser dans le monde. C'est à cela, en principe, que Christ nous a appelés en tant que chrétiens. C'est pour ça que nous disons, nous devons faire voir Jésus. Jésus, on le fait voir en devenant réellement des fleuves d'eau vive, en devenant des canaux par lesquels les autres reçoivent de nous. Un fleuve, des fleuves, c'est quelque chose qui donne la vie, c'est quelque chose qui pourvoit aux besoins, c'est quelque chose qui sert à irriguer. Non seulement nous devons avoir un seul fleuve, nous ne devons pas avoir un seul fleuve, nous devons en avoir plusieurs. Si en vous, il n'y a qu'une seule grâce qui se manifeste, vous pouvez prier que plusieurs grâces se manifestent, parce qu'il est question de fleuves. Vous pouvez demander à Dieu de vous bénir encore, de déverser plusieurs grâces en vous, pour que vous aussi vous puissiez inonder le monde, puisque vous puissiez inonder votre entourage, pour que vous puissiez inonder vos amis, votre famille. Ils ont besoin de ça. Les gens ont besoin de bénéficier de toutes les grâces que Dieu vous a données. Donc ne cachez pas les grâces. Il y en a qui ont reçu plusieurs grâces, mais qui les gardent, qui les conservent, qui ne veulent pas les partager. Il y en a qui sont timides. Il y en a qui ont même peur. Est-ce que les gens vont accepter ces grâces? Est-ce que les gens vont les recevoir? Ces choses-là, Dieu vous les a données. Toutes ces grâces que Dieu vous a données, c'est pour que vous puissiez les déverser dans le monde. C'est pour que vous puissiez par elles manifester Jésus. C'est pour que par ces grâces, vous puissiez
faire voir Jésus. Donc je rappelle à tous ceux qui sont déjà chrétiens que toutes les grâces que vous avez reçues, des fleuves d'eau vive qui coulent en vous, c'est pour faire voir Jésus. S'il y a des fleuves qui se sont desséchés, demandez au Saint-Esprit de vous renouveler, demandez au Saint-Esprit réellement de déverser encore d'autres grâces, de ranimer encore ces grâces-là, pour que des hommes et des femmes soient sauvés, pour que des hommes et des femmes viennent, soient à même de reconnaître Christ et de répondre à son appel, et ainsi le royaume de Dieu va connaître un accroissement par vous. Ce matin, nous rendons grâce à Dieu pour sa parole, et nous croyons que cette parole a été très bénissante pour chacun de vous. Que Dieu vous bénisse, et nous allons nous recueillir. Prions. Père Céleste, nous te disons merci. Nous te rendons grâce pour cette parole que tu nous as donnée ce matin. Nous sommes durant le mois de prière où nous disons que nous devons faire voir Jésus. Seigneur, le chrétien est un centre de distribution. Nous devenons un centre de distribution au Dieu après avoir accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Après que nous ayons reconnu, Éternel, notre soif éternelle. Après que nous soyons venus vers lui, ô Dieu que nous avons bu, ô Dieu de gloire, par son esprit, ô Dieu à nous, ô Dieu, par le travail de son esprit, par, ô Dieu, la plénitude de son esprit, il y a des grâces qui ont été déversées en nous, et nous sommes devenus éternels, ô Dieu, des hommes et des femmes, de qui coulent des fleuves d'eau vive. Et ces fleuves coulent pour que nous puissions influencer notre environnement, pour que nous puissions faire voir Jésus. Seigneur, je te prie, laisse que mon frère et ma soeur, qui entend ma voix ce matin, qui reconnaît en lui qu'il a des besoins spirituels, qu'il a une soif spirituelle, laisse qu'il réponde au Dieu ce matin à l'appel, à l'invitation du Seigneur, en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit, Éternel, si aujourd'hui tu entends ma voix, ô Dieu, ouvre la porte, j'entrerai chez toi, je mangerai, je souperai avec toi, Seigneur. Seigneur, laisse que quiconque, ô Dieu, accepte, et Seigneur Jésus, comme Seigneur et Sauveur, ô Dieu, dans son cœur, quoique Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, qu'il soit sauvé ce matin. Je viens prier pour tout celui qui est chrétien, ô Dieu, qui n'a pas pris conscience, ô Dieu, qu'il est un centre de distribution, un centre duquel, ô Dieu, coule de sources d'eau vive. Laisse qu'il prenne conscience, ô Dieu de gloire, et que par lui, Seigneur, que plusieurs personnes voient Jésus et qu'ils viennent dans le royaume des cieux, qu'ils soient sauvés. Nous te disons merci. Laisse que le don, ô Dieu Tout-Puissant, ô Dieu qui ne opère pas comme il faut, ce Dieu de gloire, laisse que tu le ranimes par les vertus de l'Esprit ce matin. Je te le demande au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci au Dieu de gloire. Merci Seigneur. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi.